Donc je vais vous présenter aujourd'hui comment réaliser des sépias. Donc dans le passé j'ai fait beaucoup de laboratoires argentiques. J'utilisais à l'époque un produit qui s'appelait l'Agfa Viradon et il permettait donc de faire des virages au brin. Et je me suis inspiré donc des tirages que j'avais à l'époque ensuite pour pouvoir refaire ça en jet d'encre et donc j'essaie de retrouver le plus près possible les tonalités. Voilà. Donc pour faire des virages sépia, si vous avez une photo noir et blanc, la première chose à faire c'est de passer en mode couleur RVB et ensuite d'utiliser la balance des couleurs. Voilà. Et donc dans la balance des couleurs, vous allez mettre les couleurs qui vont bien en fonction de ce que vous voulez, un sépia plus ou moins soutenu. Alors il faut savoir que le sépia, en réalité, si vous regardez d'un point de vue historique, c'est pas tout à fait ce qu'on fait, c'est vraiment très jaune, d'accord? Donc c'est pas très joli en fait, ça fait très vieillot disons, hein. Donc pour avoir quelque chose de plus moderne et plus agréable, en fait, on est sur des tonalités qui sont beaucoup plus marron. Donc je vais vous donner un exemple. Donc si vous voulez faire un virage au brun, disons moyen, vous mettez 16 par exemple de rouge. Oui. 16 de rouge, vous mettez magenta -3. Et vous mettez le jaune à -20. Voilà, donc là on a quelque chose d'assez sympa. On va le sauvegarder pour pouvoir ensuite faire les comparaisons. Donc je vous rappelle combien on a mis plus 16, -3 et -20. Donc c'est celui-là, je l'avais déjà sauvegardé tout à l'heure. Voilà, donc on va revenir en noir et blanc. Et on va faire quelque chose de plus léger. Donc toujours balance des couleurs. Là on ne va mettre que 13. On peut le mettre là directement, hein, ça va plus vite. Voilà, 13 pour le rouge, 2 pour le magenta, donc c'est-à-dire -2, et -16 pour le jaune. Voilà, donc on a quelque chose de beaucoup plus léger, enfin un peu plus léger disons, qui est tout à fait acceptable. Donc on a dit 13, plus 13, -2, -16. Voilà, il est là. On va revenir en noir et blanc. Voilà, et là on va faire quelque chose de plus soutenu. C'est-à-dire que sur le rouge, on va mettre plus 26. Le magenta, -7. Et le jaune, -32. Vous voyez, donc c'est beaucoup plus rouge. Plus rouge, là c'est plus fort, hein. Donc, rouge, plus 26. -7, -32. Là, on va monter encore, on va revenir en noir et blanc, et on va faire encore plus fort pour voir ce que ça donne, hein. Là, on va mettre plus 33 de rouge. On va mettre -7 de magenta et -44 de jaune. Voilà.
Donc on a dit plus 33, moins 7 de magenta et moins 44 de jaune. Voilà. Et on va faire un dernier virage qui va être cette fois-ci avec DxO Film Pack, qui est un petit logiciel qui vaut dans les 50 €, qui permet d'émuler les films argentiques. Et dedans, il y a un sépia qui est assez joli. Alors, on va revenir en arrière parce qu'il faut d'abord se mettre en noir et blanc. D'accord, voilà. Donc filtre, DxO Film Pack. Et en plein écran. Et donc là, on choisit dans les spéciales, vous avez des fils, il y en a qu'un assez joli, qui est le Sepia Terra. Voilà. On sauvegarde le Sepia Terra. Et on va charger les autres. On va récupérer l'avant-dernier, celui d'avant, ensuite c'était alors que je dis, donc je disais le Sepia Terra. Ensuite, il y a eu celui qui était à 33. Voilà. Ensuite, il y a eu celui à 26. Voilà. Et avant, donc, on a fait le 13. Et le premier, c'était le 16. Voilà. Voilà, donc on va les comparer un petit peu. Moi, celui que je préfère, c'est le premier en fait, c'est le 16. C'est-à-dire celui-là, parce que je trouve qu'il est bien équilibré. Mais si vous souhaitez quelque chose de plus léger, à ce moment-là, vous pouvez mettre le 13. Donc le 13, il est là. Vous voyez la différence? Donc il est plus léger. Là, je mets le 33. Non, le 16, pardon. Voilà, un peu plus jaune, un peu plus marron. Et le 16, un peu plus léger. D'accord? Sinon, si vous voulez des choses un peu plus soutenues, mettez le 26. Vous voyez, donc là déjà on part un peu sur du rouge. Sinon vous avez le 33 qui est carrément fort. Hein. Et après vous avez le DxO qui est complètement différent, qui lui est beaucoup plus jaune et plus proche du vrai sépia que je vous parlais tout à l'heure.